L'homme prudent voit le mal de loin. Taulier Bango. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes réunis cet après-midi dans cette église de Notre-Dame Immaculée pour confier au Seigneur la RDC et que le Seigneur, qui est le Prince de la paix, puisse accompagner les dirigeants et le peuple congolais à vivre dans la paix. Et au cours de ces célébrations eucharistiques, nous allons aussi commémorer le 4e anniversaire du décès de son Excellence Honoré Mandela, une figure politique marquante de la RDC. Et avant de continuer notre célébration, implorons la miséricorde de Dieu et avouons nos péchés. Nul sentiment de discorde n'a de prise sur toi. Tu n'es atteint par aucune pensée de haine. Donne à ceux qui vivent dans la concorde de persévérer dans le bien. Donne à ceux qui sont en désaccord de ne pas garder rancune de mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Chapitre 3, versets 1 à 9. Mais les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont pari mourir. Leur départ est compris comme un malheur, et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment. Mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au trésor, il les a éprouvés comme une offrande parfaite. Il les accueille. Au temps de sa visite,
Ils resplendiront comme l'étincelle qui court sur la paille. Et ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur le peuple, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. La parole du Seigneur. Psaume 24. Je lève les yeux vers toi, mon Sauveur. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es Dieu qui me sauve. Je lève les yeux, mon Sauveur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour, qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, dans ton amour, ne m'oublie pas. Je lève les yeux vers toi, mon Sauveur. Garde mon âme, délivre-moi, je m'abrite en toi. Épargne-moi la honte, droiture et perfection, veille sur moi qui t'espère. Je lève les yeux vers toi. Merci. Jésus ressuscité, souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume du ciel est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux vous, si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs,
En ce jour où nous nous réunissons pour prier pour la paix en République démocratique du Congo, nous tournons notre regard vers Jésus, le prince de la paix. Il nous enseigne à travers l'évangile des béatitudes la voie d'une paix véritable et durable. Dans un monde marqué par la violence, l'injustice et la souffrance, les paroles du Christ peuvent parfois nous sembler exigeantes, presque utopiques. Comment être heureux lorsque nous voyons tant de souffrances autour de nous? Comment croire en la paix alors que les conflits, les injustices et la peur envahissent notre quotidien? Et pourtant, nous venons de l'entendre dans cet extrait de l'Évangile, où Jésus proclame « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Chers frères et sœurs, cette parole de Jésus résonne comme un appel pour nous aujourd'hui. La paix ne dépend pas seulement des décisions politiques ou des accords internationaux, mais elle commence dans nos cœurs, elle commence dans nos familles, elle commence dans nos communautés respectives. Être artisan de paix, c'est refuser la haine. Être artisan de paix, c'est pardonner à ceux qui nous ont blessés. Être artisan de paix, c'est semer la réconciliation là où le mal a divisé. Jésus proclame encore dans cet extrait de l'Évangile « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Le peuple congolais a tant souffert et continue à souffrir à travers l'histoire. Guerre, injustice économique, déplacement des populations. Mais Jésus nous rassure que Dieu voit ces douleurs et qu'il ne reste pas indifférent et qu'il ne reste pas insensible à tout ce que ce peuple est en train de vivre en ce moment. Le Christ nous invite à transformer la souffrance en force de résilience et d'espérance. Jésus proclame dans cet évangile « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » La paix véritable, chers frères et sœurs, ne peut exister sans justice. Trop de nos frères et sœurs sont victimes d'injustice, de corruption, de pillage des ressources. Le Christ nous appelle à nous engager pour une société plus juste, où chaque être humain est respecté dans sa dignité. Le Christ proclame « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Pour construire la paix, nous devons apprendre à pardonner. La miséricorde est une arme puissante. C'est une arme plus puissante que la vengeance. Là où la haine veut nous diviser, l'amour et le pardon nous unissent.
Dans son sermon sur la montagne, Jésus proclame: bienheureux les pauvres en esprit, les affligés, les doux, les artisans de Dieu. Ces paroles remettent en question nos conceptions humaines du succès et du pouvoir. Un homme politique en particulier est souvent jugé selon ses réalisations. Il est jugé selon son influence et sa place dans l'histoire. Mais le Christ nous invite à voir plus loin. Ce qui fait la vraie grandeur d'un homme, c'est sa capacité à servir avec humilité, à chercher la justice et à œuvrer pour la paix. Et comme je l'ai dit au début de cette Eucharistie, aujourd'hui, nous sommes aussi dans la joie de commémorer le 4e anniversaire de la mort de son Excellence Honoré Mwanda. Et oui, une figure qui a marqué l'histoire de la RDC par son engagement, ses choix et son combat pour bâtir un Congo meilleur et prospère. Son parcours n'a pas été exempt de difficultés, mais aujourd'hui, nous les confions à la miséricorde de Dieu, en lui demandant de regarder non seulement ses œuvres, mais aussi son cœur. Son Excellence Mwanda, dont nous nous souvenons aujourd'hui récemment, nous ne célébrons pas seulement son œuvre politique, mais aussi l'héritage spirituel, moral et politique qu'il laisse à ceux qui croyaient encore en lui. Et oui, chers frères et sœurs, son engagement, ses convictions, son amour pour la patrie, sa vie, avec ses succès et ses limites, témoignent d'un engagement à la lumière des béatitudes que nous venons d'entendre. Frères et sœurs, que faire aujourd'hui par rapport à la paix? Nous sommes tous appelés à être des témoins de la paix du Christ. Nous sommes tous appelés à être des témoins de la paix dans nos communautés, dans nos milieux de vie. Nous sommes appelés à être de véritables ambassadeurs de la paix. Et cela commence par des gestes concrets. Refuser la haine, promouvoir le dialogue, dénoncer l'injustice sans tomber dans la violence. Prier pour nos dirigeants et pour ceux qui souffrent. En ce jour, chers frères et sœurs, prions pour que la RDC trouve le chemin de la réconciliation et de la stabilité. Que Marie, la reine de la paix, intercède pour ce beau pays et que l'Esprit Saint nous donne la force d'être des véritables artisans de paix. Que le Seigneur nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Amen. Seigneur, nous te prions pour tous les peuples congolais, surtout pour ceux qui souffrent à l'Est. Les gens meurent, c'est vraiment triste. Nous allons demander au Seigneur de nous donner la grâce de compatir à nos frères et sœurs qui sont en souffrance et ceux qui sont abandonnés, on voit dans les réseaux sociaux qui se promènent partout aujourd'hui. Que le Seigneur puisse nous assister, que le Seigneur puisse nous donner la grâce aussi de pardonner tous nos agresseurs. Prions le Seigneur. Entends nos prières. Entends nos prières.
par rapport à tous les minéraux que tu as pourvus dans notre pays. Nous voulons te prier afin que ces minéraux ne puissent pas servir en termes de malheur, en termes de décès et de viol, mais que ça puisse plutôt servir en termes de bonheur pour le Congo et pour l'Afrique et pour tout le monde entier. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, ta servante te fait rappeler ce que tu nous avais dit en 1984. Nous ne savions pas pourquoi vous nous aviez donné ce message que votre main est sur le Congo. Seigneur, si votre main est sur le Congo, regardez ce que les Congolais souffrent. Nous sommes assiégés par les étrangers. Et aujourd'hui, pour la troisième fois, je vous rappelle, ne restez pas en silence. Je sais que nous avons gagné cette guerre, mais il y a plus de morts que la victoire même. Prends pitié de ceux qui ont balkanisé notre pays et l'ont vendu aux étrangers. Prends pitié de Seigneur. Ne leur comptez pas leur nom. Prions le Seigneur. Dieu, tu sais toutes choses. Tu vois pour les besoins de notre communauté. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te suivent. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Rappelle-toi, Seigneur, ton Fils est lui-même notre Père. Par son sang, il a détruit la haine qui nous habitait. Regarde avec compassion les maux qui nous affligent et fais que par son sacrifice, les hommes que tu aimes retrouvent la paix et la tranquillité par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous et avec votre Seigneur. Et les bons rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce et de chanter comme moi, Dieu le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu as accomplie dans ce monde par notre Seigneur Jésus-Christ. Au sein de notre Dieu,
déchirés, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des enfants pour que les ennemis se parlent à nous, les adversaires se tendent la main et que le peuple cherche à se rendre. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi une nuit, au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce et sur la terre, nous proclamons sans fin ton nom. Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rend grâce et la grâce et ses conditions. Venez et vivez-en tous, car ceci est la coupe des mensonges. Les sangs de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la vie mutuelle, en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de Dieu. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes que nous devons encore te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part de la parole du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul. Souviens-toi, Seigneur,
ton Église est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François. Notre évêque, l'ensemble des évêques, le prêtre, les diacres, les frères et sœurs, catéchistes ainsi que tous ceux et celles qui se dévouent pour la vie de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur honoré Nanda Zamoko Atou, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'il a été élu à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, ici de l'Assemblée, sur nous tous enfants, appelés à implorer le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Prince de la paix, pour la paix qui doit régner dans notre vie. Nous te supplions, nous t'implorons, quand ta bonté permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son chancelier, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Amen, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis donc le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur, non pour toi. Délivre-nous de la parole, soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de nos péchés, à la bonne de preuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix dans ma vie. Ne regarde pas mon péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toutes ces nouvelles, et conduis la vérité parfaite, qui règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
n'est pas à la manière du monde que je vous l'attends. Que votre cœur ne soit plus bouleversé et effrayé. Ayons le Seigneur. Puisque nous avons été rassasiés, Seigneur, par la douceur de l'île qui fortifie le cœur de l'homme, apporte-nous de réussir avec la frénésie de la vie et de nous attacher fermement à ta voie de justice et d'amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir, faisons-nous aussi notre témoignage. Chers camarades, chers amis de la Barco et les sympathisants, le premier propos vont vous remercier Dieu et l'officier de cette messe, ainsi que nos mamans qui nous ont agrémentés avec leurs chansons pour cette messe de commémoration du 4e anniversaire de notre feu président national de la Barco, le premier président d'ailleurs, le représentant, ça vous comprendra du respect. Les propos circonstanciés de cette cérémonie seront tenus évidemment par les responsables de la juridiction de la Belgique, parce que c'est ainsi qu'on s'est entendu, mais en guise d'introduction. En ma qualité de président national successeur à Honoré, je voudrais lui rendre plutôt hommage, faire un témoignage pour un ami que j'ai connu depuis l'enfance, depuis 1961 au 17e juillet. Nous étions quand même allés là-bas parce qu'on pensait que c'était devenir comme on l'a pas su. Mais nous avons évolué dans l'amour et l'observance de l'agrément et de la loi de Dieu. Bata que nous célébrons aujourd'hui le 4e anniversaire, nous commémorons, pardon, était foncièrement chrétien. Il a failli même devenir pasteur à un moment donné, mais il est resté foncièrement chrétien. Même pour le combat que nous menions, il plaçait ça aussi au niveau du spirituel, que ce n'était pas un combat seulement humain, etc. Eh bien, chers camarades, ce Banda, je vais vous le dire aujourd'hui, son combat qu'il a mené, que nous avons mené aussi avec votre collaboration, était foncièrement à la recherche de la paix durable pour notre pays. Souvenez-vous qu'il était le premier, Mobutu étant malade à Lausanne, en Suisse. Il était le premier au moment où il y avait les tentatives encore, des recherches de venir agresser notre pays par l'AFDL. Laissez-moi dire ça comme ça. Il était le premier à chercher à ce que notre pays, notre gouvernement et notre armée, étant donné qu'il fut lui-même ministre de la Défense, il y a encore beaucoup de renseignements qui connaissaient très bien la force de notre armée, Honoré Bata a cherché à ce qu'on négocie avant qu'on agresse le pays. Pourquoi cherchait-il à négocier? C'est justement pour ne pas qu'il y ait de guerre, parce que lorsqu'il y a guerre, il n'y a pas de paix. Et en négociant, en étouffant la velléité de cette guerre à neuf, la paix était établie au Congo. Ça est. Cela n'a pas été le cas, vous avez suivi ce qu'il avait déclaré à ses propos.
que le gouvernement et le Parlement ne voulaient pas de cette négociation avec l'ennemi. Mais 5 ans après, trop tard, ce n'était plus possible de négocier, mais nous avons été agressés. Nous subissons jusqu'aujourd'hui les conséquences de cette guerre-là de la terre. Mais Honoré Mbata ne s'est pas arrêté là, trouvant maintenant que nous sommes agressés, il fallait créer un cadre de combat pour ramener la paix durable au Congo par la résistance contre les agresseurs, contre l'occupation étrangère de notre pays. Voilà le fond de son combat. Il a combattu cela jusqu'au dernier souffle, comme un vaillant soldat armé à la main. C'est aujourd'hui, et c'était le 21 mars 2021, que la volonté de Dieu a voulu qu'il soit rappelé à lui, auprès de lui. Je laisse donc, je me limite à ça, parce que je sais que les responsables de la juridiction de Belgique ont des propos circonstanciés dans la matière. Merci. Monsieur le Président national, révérend Père, Messieurs les vice-présidents nationaux de la PARECO, Messieurs les secrétaires généraux de la PARECO, Messieurs le représentant territorial, Madame la représentante urbaine de Bruxelles, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, 4 années se sont écoulées depuis que notre premier président national, M. Honoré Gwanda Zambokwa nous a quittés. Pourtant, son souvenir demeure vivant dans nos cœurs et dans l'histoire de notre nation. Aujourd'hui, nous nous réunissons non seulement pour honorer sa mémoire, mais aussi pour mesurer l'empreinte indélébile qu'il a laissée sur notre pays. M. Honoré Gwanda fut un dirigeant d'exception, un homme d'État dont la vision et le dévouement ont marqué son époque. Il a su faire face aux défis de son temps avec courage et responsabilité, toujours guidé par son amour inébranlable pour notre patrie. Aujourd'hui, nous nous souvenons de lui avec respect et gratitude. Son héritage continue de nous inspirer et de nous guider dans l'action. Son combat contre la balkanisation en RDC demeure le nôtre. Et nous avons la responsabilité de poursuivre cette œuvre avec la même détermination. Je voudrais, au nom de l'actuel président national, son Excellence M. Alphonse Ebama Djoko, au nom de tous les membres de la PARECO et en mon nom personnel, rendre un vibrant hommage à celui qui fut, qui est et qui demeurera le père de la résistance congolaise. À ces jours de triste anniversaire, et eu égard au combat que l'illustre disparu a mené dès l'entame du XXIe siècle jusqu'au dimanche 21 mars 2021, nos pensées profondes vont à sa famille biologique, d'une part, et d'autre part à celle de tous nos compatriotes congolais
tombés sous les balles de l'occupation à l'est de notre pays. La paix en République démocratique du Congo est un enjeu majeur en raison des conflits armés qui affectent le pays depuis des décennies, notamment dans l'est du pays. Plusieurs mouvements populaires, politiques je vais dire, et initiatives locales et internationales œuvrent pour la paix en RDC. Et la PARECO n'est pas à la traîne. Malgré ces efforts, des groupes armés comme le M23, le ADF et d'autres continuent d'alimenter l'insécurité dans notre pays. La paix durable que souhaite la PARECO nécessitera un engagement fort d'un gouvernement responsable, des acteurs politiques fiables et de la population. Le premier président national de la PARECO, M. Honoré Ngwanda, était un homme de vision très poussée, un homme intelligent, honnête, un travailleur, un homme de valeurs inébranlables, un homme très dévoué sur tout ce qu'il entreprenait, un homme très déterminé qui ne laisse rien au hasard, bref, un vrai leader. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, M. Honoré Ngwanda s'est insurgé dès 2005 sur l'occupation de notre pays par des voisins étrangers animés de desseins maléfiques. Il nous a appris le patriotisme, l'esprit de sacrifice, l'humilité, le sens de responsabilité et la liste est non exhaustive. M. Honoré Ngwanda, à travers ses écrits, ses publications, ses allocutions, ses sorties médiatiques et contacts d'hommes d'État, a pu informer, communiquer, sensibiliser, conscientiser et éveiller le peuple congolais sur la problématique d'occupation de notre pays. Et à chaque fois, il donnait des preuves indiscutables de ses affirmations et ses dénonciations. Il a su donner à chaque fois des directives au peuple congolais afin d'éviter cette occupation ignoble, indigne et inacceptable qu'on impose au peuple congolais et dont les conséquences ultimes sont donc la balkanisation de notre pays. Malheureusement, et comme pour rappeler l'expression bien connue de « nul n'est prophète chez lui », beaucoup de ses compatriotes ne l'ont pas, ou carrément, ne l'ont pas écouté ou carrément refusé d'écouter. Ils ont eu tort, car tout ce que cet homme dévoilait avec preuve à l'appui, c'est ce que nous vivons malheureusement aujourd'hui dans notre pays. La pensée de M. Honoré Ngwanda, l'idéologie de la PARECO qui a conduit la résistance patriotique congolaise pendant environ 16 ans est celle qui est aujourd'hui sur toutes les lèvres de tous les Congolais patriotes soucieux de voir notre mère patrie, la RDC, se débarrasser de ses détracteurs et fossoyeurs. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous rappeler qu'un être humain peut tout changer dans sa vie. Voiture, maison, partenaires et autres.
Il peut même changer le pays par naturalisation ou autre. Mais il ne changera jamais. Alors jamais la terre de ses origines. Il ne changera jamais la terre des origines de ses parents, de ses grands-parents. Il ne faut pas oublier que le fait d'être né quelque part dans un pays donné ne fait jamais de vous un originaire. Vous en êtes plutôt un natif de lieu cité, tout simplement. La RDC, notre terre, notre mère patrie, était le seul mobile de combat pour la libération des mains des occupants que menait notre regretté leader, M. Honoré Ngouanda. Aujourd'hui, M. Honoré Ngouanda n'est plus de ce monde. Mais il nous a laissé tous les moyens, je veux dire, pour poursuivre inlassablement ce combat noble. Tout celui qui est profondément habité par ce sentiment patriotique, cet amour de son pays, ne doit pas, de quelque manière que ce soit, trahir son pays. Défendre notre chère et unique patrie ne doit pas être subordonné à quelconque négociation. La Pareco, avec tous les autres compatriotes congolais, ne se lasseront jamais de ce combat tant que ce pays ne sera pas libéré. Rappelons-nous que le 10 juin 2017, je vais y arriver, à Bruxelles, lors de la journée de la résistance, le président national Honoré Ngouanda, dans son message vidéo, exhortait les participants en ces termes: Olinga, Olingate, Okotele. Olinga, Olingate, Okotele. Et quelques jours seulement avant son décès, il nous a laissé la recommandation selon laquelle ce combat, peuple congolais, il faut le continuer jusqu'à la libération de notre pays. Aujourd'hui encore, la Pareco continue le combat initié par M. Honoré Ngouanda, d'heureuse mémoire. À propos de la légitimité du sol, notre inspiration vient du livre du prophète Ésaïe, au chapitre 62. Le premier verset dit ceci, je cite: « Pour l'amour de Sion, et nous disons pour l'amour de la RDC, je ne me tairai point, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » Point de citation. À sa famille, à ses proches, nous adressons nos pensées les plus sincères. Sachez que son souvenir ne s'effacera pas et que son nom reste gravé dans la mémoire de la nation. Que son âme repose en paix et que son esprit continue de veiller sur le peuple congolais. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je vais appeler Eddie Menama pour un dernier témoin. Moi, je suis Eddie Menama, je suis de la résistance congolaise ici en Belgique. Je viens ici témoigner de l'enseignement de Papa Ngouanda, de ce qu'il nous a apporté, de ce qu'il nous a dit, qui s'avère malheureusement être vrai, que nous vérifions aujourd'hui. Qu'en est-il? Qu'est-ce que Papa Ngouanda nous enseigne? Il nous a dit ceci en 1997.
l'APR, l'appareil militaire de Rwanda, qui s'est mué en FDL, qui a envahi le Congo de 1997. À partir de ce jour-là, nous subissons les revers et les contre-revers de cet événement qui est un envahissement. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, nous en sommes arrivés à ce que l'occupation s'est enracinée au Congo, ça s'est enraciné chez nous, donc nous ne savons plus quoi faire. Il y a, de notre point de vue aujourd'hui, 4 intervenants. Il y a ceux qui sont venus en 97, c'est-à-dire le Rwandais et le conglomérat qui nous soutiennent avec certaines communautés internationales. Il y a ce que nous considérons, nous, résistants, comme les traîtres, les collabos qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui évidemment collaborent avec eux, mais ils se sont mis aujourd'hui en porte-à-faux, donc ils sont en discussion. Il y a un troisième point, qui est ces politiques qui sont au Congo aujourd'hui, qui nous ne savons pas s'ils sont vraiment patriotes ou pas patriotes, mais en tout cas quelque part qui jouent les jeux. Il y a une quatrième frange qui se trouve être nous, qui sont des résistants. Le tableau est maintenant aussi. Donc mon message à moi s'adresse plutôt à vos résistants, particulièrement à la Pareco qui est la fille aînée de la cellule mère aujourd'hui de la résistance qui aujourd'hui, je le dis en tout cas avec amertume, qui n'assume plus son rôle, si je peux le dire. Nous avons plusieurs phases d'appareil. C'est que nous souhaitons, patriotes qui ne sont pas dans l'appareil, c'est que vous vous restez ici. Ce message s'adresse non seulement à ceux qui sont ici, et aussi à ceux qui ne sont pas d'ici. Je ne vais pas citer leur nom, mais nous nous connaissons tous, et ils me connaissent particulièrement, comme je le dis. Je fus un temps interpréché pour essayer d'amener une négociation entre les résistants, entre autres aussi la Pareco. Malheureusement, je pense que les esprits étaient encore échangés et qu'il n'était pas encore échangé. Aussi, je lance cet appel à nouveau, qui, s'il y a moyen, qu'on s'assoie sur la table, parce qu'en ce moment, il y a péril de la demeure. Le Congo est plus que jamais au bord de la faillite, au bord de la balkanisation. Le projet dont Papa Rwanda n'a pas cessé de nous enseigner, disons ceci en substance, que le Congo, les velléités belliqueuses de ceux qui viennent au Congo, c'est pour balkaniser le Congo, c'est pour démembrer le Congo pour nos richesses, pour nous avilir, pour nous applaudir. Mais cela risque d'arriver si nous ne faisons rien. Aussi, je vais aussi basculer en Lingala, parce qu'il me paraît important, nous avons parlé ici pendant peut-être 1 heure, nous avons parlé qu'en français, mais il y a tout un pan, toute la majorité de notre population qui se trouve dans notre pays. J'ose croire qu'ils suivront aussi cette vidéo, comme ça ils puissent aussi comprendre un peu qu'est-ce qu'elle veut. Donc vous, avec votre permission, vous me permettez de basculer en Lingala pour passer ce message. Dans le Baboué, pour la balle, Mboka, ils ont un apport et faillite. La minute il faut bisogno sauter les mains. Tu me le bats, enseignement, GPS. Ce bateau restant, tu as un GPS. Ce GPS, c'est ça. Alors, GPS, c'est allé. Après, ils vont mettre la voiture. Et vous avez l'exception. Les lois, ils ne sont pas loin de l'enseignement. Il y a plus de 2 ans pour nous. Mais est-ce normal que tout petit gars va brûler? Tout le monde est en aphasie, tout le monde va dans la peau, tout ça. Nous sommes un peu plus forts, nous sommes un peu plus vaillants. Moi, j'ose croire qu'on dit souvent, tout le monde a raison sur la français, tout le monde a un reportage dans le Congo, la plus grande richesse à Congo, ils allaient, le Congo, c'est le pays le plus riche au monde, tout ça, on irait avec. Mais après réflexion, moi, je pense que la plus grande richesse à Congo, ils allaient le peuple. Nous sommes un peuple, c'est de 120 millions de personnes. Combiner la richesse pour les noms de la ceux qui t'ont su déjà bien. Vous regardez le télé, on est 50. Alors, au lieu de quitter la phase, tu vas dire qu'est-ce qui ne va pas? Il faut tout ça, l'introspection, surtout, tout ça, c'est ce qu'il faut faire. Les enseignements sont là. C'est la exception de tout ça. Il faut quand même tout ça. Ça, c'est le message que je adresse à mon peuple dans le Congo. Les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont Bazali, Bango Bazali, Bato Oyo,
bazali ba origine ya makambo aussi on ne peut solutionner le problème pour moi avec ces mêmes personnes. Donc ça devient encore plus compliqué. Aussi, il faut poser là, nous sommes organisés avec la structure mère de résistance, notre papa et maman, tout ça, on va dire on a tout ça fermé. Tout ça, la jonction, on va traîner dans le Congo, on va traîner dans le Congo, on va en face, on va solo, ça va l'enseignement. Je ne pense pas qu'il soit encore nécessaire, il n'y a pas de renseignements. Moi, papa, il y a en substance. On est né ici, à retracer un nombre de combat. Le Congo est occupé. Ceux qui devant nous, surtout, le Congo a l'autorité du cerveau, tout aussi quoi. C'est le message de la résistance au bazar et de la date. Merci. À la fin de votre célébration eucharistique, je vous remercie tous et toutes d'avoir participé à cette Eucharistie. Et merci surtout aux organisateurs, les membres de la famille, les membres pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec nous. Que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la fête. Mbote. Mbote. Voilà, tokutana lelo à Bruxelles après l'église. Mais quand on symbole là-bas, journal de l'économie. Merci Mingile qui papi Guénin. Moukola lelo nous sommes le 22 mars 2025. Bateau, il faut se rappeler qu'il y a 4 ans passés, la date est le 21 mars 2021. Ndeko Nabiso, Mona Mboka, Mona Somi, Papa Nabiso, Feu Honoré Ngbanda Nzambo Kwatumba, Atikaki Mokilo. Pour Nabiso Bana ya Pareko, Bana ya Congo dans l'ensemble. Et c'est une journée Oyo, Ezako Zongi Selabiso n'a pas si la motema parce que c'était une perte énorme pour le Congo. Surtout quand là, dans la situation politique, il y a Congo Tozana Yango Lelo. Parce que Ndeko Ngbanda n'était pas un homme vraiment ordinaire. Azali Mutoyo, Azwaki Likabo, Namaboko Nzambe, Ezaki exceptionnel. Ma vie locale a te connaître la mingité. Moni Lelo et Malobanae, Mingi Oyo, Alobaki et Komiko Bimaloko la prophétie. La prophétie a se matérialisé, Boutou Moi. Parce que nous sommes Alobaki, il y a un Oyo Salima Lelo. C'est vraiment un déroulé. Il y a Oyo et Bimaki Namonokonae. Dans la Epa Yotokomi Lelo, la situation par exemple à Congo et pas Itozali, la situation à Est. Yé a Ebisaki Biso na Polele. Il devait être inspiré certainement. Parce qu'à Lobaki, le président actuel de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, a koki kozala oyo, a koki ko libérer Congo, mais a koki pe kozala oyo, a koki ko teka mboka na biso, et puis ekei penza. Et aujourd'hui, malheureusement, ndeko na biso, il est clair que Aponaki non pas ko libérer mboka, mais ko teka mboka. Et vraiment, le modèle oyo ndeko Ngbanda a décrivaki. Ayaki wana pona ko blanchir occupation,
pour légitimer et puis pour flouer les Congolais Zizani Nakati pour que tout panzana. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce côté de l'action, mon côté a expliqué que un président ou un Kanae a posé un acte de négociation à poser. Toujours bien parce que tu effectivement comme Bana Mboka. Tu peux exclure. Azali moko ya Congolais, mais au Yaza pour ça là, c'est comme si il y a botama mutu ya mboka mususu, bongo aza ko administrer mboka mususu, nzoka ezali mboka oyo ya yemoko. Donc biso to yaki lelo awa principalement pour honorer mémoire yande ko na biso feu Honoré Nganda et voilà et loko esali que to sangana lelo, mais ça ne s'est pas passé que awa na Belgique, hein. Ça s'est fait à travers le monde. Sur la grande capitale, Nyonso pratiquement, et en Europe, et en Amérique, ou en Mikili-Misusu, biso en Bruxelles, tozali awa tukutani, bandeko bakutani pe na Paris, bandeko misusu bakutani na Suisse kuna, na mboka Lausanne, bamisusu na Angleterre et bongo na bongo. Ezalaki kaka pona Tobo Sanate, Congolais Tobo Sanate Mukolo ya lelo, parce que Nzambe a dit que vraiment mboka na biso asala que ndeko wana a révélé biso makambo yo ekoyasi mapoko biso toyeba tango bana kosala batoyeba lokolo nini esengeli tozwa pona kotambusa mboka tozongisa yango na nzela. Santé à Paris Kondéoni, parce que silence belegi mingi. Santé à Paris Kozali madame. Vous savez, depuis que Bitumba oyo est bandé na Est, attention, ils ont ma kasi na côté wana. Donc, Tozali pour participer, na bao baza ko bunda poko mboka elongwana eto oyo batia mboka et apareko na nyoso eza koleka côté kuna, nous ne sommes jamais loin. Nous sommes na 4 parmi ba oyo bazali ko poser ba acte ezala na ba marche ezala surtout na ba commis ezala ba différents contacts apareko eza na 4. Merci beaucoup. Moi, message mon pas il y a Batonio sur Bazana Pariko. Bande Konyo sur Bazala l'espoir, va garder espoir. Le Congo n'est pas parti. Malgré que Basala qui tout était kama, mais le Congo ils allaient toujours dans Boko ya Banamboka parce que Bisoto l'a acheté. Nekonabiso Félix Tshilombo Tshisekedi azali kaka yemoko. Contre le reste, il y a Congolais, nous sommes des millions. Et donc Nenga Balobaka, ko ba matabakita. Le Congo restera entre les mains des Congolais. Le Congo aux Congolais. Ingeta. Merci. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu! Feu!